Bonjour, on vient de se faire un road trip de 2500 km avec la nouvelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de Paris à Milan. On a profité pour passer à Rezé. Le site est une ancienne usine mythique, historique de la marque Alfa Romeo. Et c'est là qu'était construite la première Giulia. Pour remonter ensuite le nord de l'Italie, passer le tunnel du Mont Blanc et maintenant on est perdu. 2500 km à bord, passer par l'autoroute, des cols, de la montagne, de la ville et vraiment tester la voiture. Et du coup, on a pu se rendre compte que c'est une voiture bien faite, bien conçue, dans la mesure où 510 chevaux, une boîte méca, un temps hivernal très froid, de la neige, du gel, en fait ça se conduit tout seul. Bien aidé par les pneus hiver. La puissance reste maîtrisée quand on monte pas dans les tours, on peut conduire de manière soft. Ouais. Les fans de la marque vont être vraiment contents de retrouver ce qui a fait Alfa Romeo, à savoir un V6, une propulsion, beaucoup de chevaux, une voiture vraiment fun et vraiment sportive. Elle respecte bien en effet la première Giulia de 62, qui déjà à l'époque était un peu révolutionnaire de par sa sportivité pour une berline de cette catégorie-là. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle, en sortant en premier la Quadrifoglio, c'est vraiment un énorme rappel à l'histoire de la marque et à la sportivité qu'on connaît d'Alfa Romeo. Le diffuseur, les 4 pots, le petit becquet carbone... la largeur de la voiture. Voilà. C'est large comme une supercar. Tout ça est là pour faire un vrai travail. C'est de l'aérodynamique active, notamment à l'avant, il y a un spoiler qui apporte de l'appui. Et puis ces jantes mythiques, ces étriers surdimensionnés rouges, de profil, de devant, de l'arrière, on se trompe pas. Autre élément de design à l'extérieur, c'est le magnifique trèfle qui représente la sportivité au sein de Alfa Romeo. Les gens le regardaient aussi beaucoup avec leurs yeux. En parcourant le musée Alfa Romeo à Rezé, tu te rends compte que le fameux trèfle à 4 feuilles est présent depuis très longtemps et que... C'est le garant de la sportivité Alfa, c'est clair. Exactement. C'est vrai que la fiche technique est impressionnante, mais pour autant, à l'utilisation, avec la petite expérience qu'on a maintenant d'avoir bien conduit, elle prend pas par surprise, elle est pas piégeuse, ça passe super bien, et puis après t'as le plaisir de pouvoir mettre un grand coup de patin, en rétrogradant ou non d'ailleurs, parce que finalement... tu peux rouler sur le couple, ouais, ça repart très bien, même sans rétrograder. Et encore, c'est les deux. Les talons à peine, ouais. De régime basse. Ouais, on se rend compte dans la vidéo que en quelques à-coups. Tout petit, 3 fois. Encore une belle épingle, tu m'étonnes que c'est une route de rallye. Et ouais, le comportement est vraiment impressionnant d'efficacité. Je pense que c'est l'une des voitures avec la direction la plus rapide que j'ai essayé en voiture de série, pas voiture de course, hein, mais tu mets 5 degrés d'angle et tu prends un virage à 90 vite en dehors quasiment. du point neutre et la direction elle est hyper précise. On a la propulsion donc du coup devant c'est bien léger, c'est bien précis, mais c'est vrai que c'est hyper agréable. 130, ça fait un peu de vent, on le dira pas parce qu'on les aime bien, mais ça fait un peu de bruit aussi à l'intérieur. On leur dira pas parce qu'on les aime bien. J'ai arraché un montant de la porte en m'asseyant dans la voiture. Sur 2500 km, on a dû en faire un gros millier d'autoroutes au régulateur entre 130 et 130. Bah oui. Si en 6ème tu mets le pied dedans, ça part ou t'as vraiment besoin de rétrograder? Imaginons que je sois 125 km/h en 6ème et que je mets le pied dedans. Je passe ça part quand même, hein. en 3 secondes. 127 130 130. Ok, c'est marrant parce que on n'a pas énormément de sensations de vitesse. Si on regarde pas le compteur, on sait pas qu'on est à 130. Ça pousse, hein, il y a une grosse poussée. La conso moyenne tourne à peine à 11,5, 11,6. On est autour de 11 litres. Bon, c'est un gros chiffre, mais on parle d'une voiture de 510 chevaux quand même. Donc les équipes qui ont développé le moteur de cette voiture sont ceux qui ont développé les moteurs de la 488 GTB de la California T. Ce qui fait que malgré les turbos, c'est un moteur qui monte en puissance dans les tours. La puissance maxi est atteinte à 6500 tours. Ça se conduit comme une Atmo. Et surtout, on sent pas les turbos. Quand on la conduit, ils sont super discrets. Ils amènent de la puissance, mais on ne subit pas le sifflement ou le retard. C'est hyper bien travaillé, c'est presque un moteur Ferrari. À choisir, je prendrais la boîte auto.
Ils ont une version boîte auto ZF8 qui sont des super boîtes à double embrayage. Je pense au quotidien, à l'utilisation beaucoup plus confortable. Et avec autant de chevaux et autant de couple, une boîte méca te sert plus vraiment en réalité. C'est bien pour le côté une voiture sportive, c'est avec une boîte méca. J'ai vraiment beaucoup aimé la conduire parce que la boîte a une impression de solidité. Les verrouillages sont francs. Les verrouillages sont hyper francs, presque elle t'aide à aller où il faut. Et par contre, ouais, à froid, tu sens que ça a besoin de chauffer parce que faut que ça puisse encaisser le couple. Ouais, ça craque un peu. Et ça craque un peu à froid, mais après, une fois qu'elle a la température, c'est nickel. Et puis sur les différents modes de conduite, il y a l'équivalent d'un Manettino mais Alfa Romeo qui s'appelle DNA. Dans les modes les plus confortables, l'ESP n'est pas intrusif. Plutôt que de couper complètement les gaz quand il y a une roue qui perd de l'adhérence, il baisse simplement la puissance. Tu as vraiment le sentiment que la puissance passe de 500 chevaux à 150 ou 200. C'est pas une coupure franche. Et autre gros avantage, c'est que tu as une suspension pilotée. Le mode race, à l'opposé, c'est celui qui ouvre complètement les clapets à l'échappement, qui rend la pédale des gaz la plus réactive, beaucoup trop faible. Le mode race, c'est vraiment on-off quoi. C'est-à-dire que tu peux pas tricher, tiens je vais mettre le mode race pour faire un peu de bruit, faire le malin. Non, parce que le mode race c'est on enlève le SP et c'est non négociable quoi. Si je devais retenir une chose de cette voiture, je pense que c'est la cohérence entre la philosophie de la marque et la réalisation de la Giulia Quadrifoglio. C'est-à-dire qu'on fait une berline sportive, on met la propre, on met les chevaux, on met du carbone, on met des baquets, ils respectent leur ADN quoi. Et ça j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment une alternative hyper intéressante par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc un vrai moteur, un vrai châssis, une vraie 4 places, une VMAX de 305 km/h et puis un positionnement prix qui est quand même hyper intéressant, qui est une quinzaine de milliers d'euros en dessous de ses concurrentes. On a pris énormément de plaisir à essayer cette Alfa Romeo Giulia Quadri Gigolo. Eh merde, faut qu'on y retourne. On espère que cette petite virée en Italie vous a plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment amusé à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager, à envoyer la vidéo à tous vos potes qui connaîtraient pas encore le garage des blogs. Un grand merci à Alfa pour leur confiance et le prêt de la Giulia Quadrifoglio. Merci à Pirelli, sans qui on serait pas arrivé en haut du Turini.